que le droit civil. Bonjour Marie, bonjour Diamant de Dieu. Oui, mais là c'est le common law. Donc les francophones viennent de reconnaître de reconnaître la dot comme faisant partie intégrante du mariage. Pour l'instant là chez nous, les francophones, moi je connais pas le common law. Bonjour Toti. Pour l'instant là, la dot c'était entre les familles. Donc personne ne pouvait aller devant le législateur demander réparation. Désormais, c'est chose faite. Après, vous dites souvent que nous autres pensons tout connaître. C'est parce que nous réfléchissons et que nous ne voulons pas que les Camerounais aillent dormir avec des idées fallacieuses dans la tête. Le droit coutumier n'a jamais été au-dessus. Donc, il ne prévaut pas. Quand vous avez un problème, on se base sur le code civil. Ce que vous avez fait au village, là, on ne gère pas. Sur le plan de la dot, jusqu'au 1er janvier, l'État ne s'en mêlait pas. Désormais, tu peux demander réparation, puisque l'État a décidé d'enregistrer et de statuer et de dire que si un fiancé lèse l'autre, l'autre peut demander réparation. On ne dit pas que c'est obligatoire, mais tu peux demander, tu as un recours. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on te dote. Tu es légalement marié. Non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Vous restez fiancé. Vous devez encore passer devant les instances civiles là pour vous marier. Vous devez encore passer devant monsieur le maire ou marié par un, comment on les appelle, c'est pas toujours le maire qui marie d'ailleurs, hein, c'est conseiller pour aussi célébrer un mariage. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Que ce n'est pas une transcription. Le mariage coutumier n'est pas devenu l'égal du mariage civil. On transcrit ce qui est égal. Tu te maries à l'étranger. Tu rentres dans ton pays. On enregistre que tu t'es marié à l'étranger. Parce que M. Couché hier avait l'impression qu'il y en avait qui n'avaient toujours pas compris. Et c'est primordial. Parce que ça régit vos vies. S'il y a un droit que chaque être humain doit maîtriser dans un pays, c'est le droit civil. Ou ailleurs, common law, ou je ne sais pas. Chez les anglophones, chez les hispaniques, je ne sais pas, je ne connais pas l'équivalent. Mais chez nous, francophones là, et français, s'il y a un droit qui régit ta vie, c'est le droit civil. C'est comme si aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez prendre une histoire qui est régie par le droit civil et vous retrouver devant le tribunal de commerce avec. Ou bien, une chose qui relève du droit civil, vous retrouvez devant le droit pénal avec. Je ne sais pas si je suis assez... Non, c'est aux spécialistes de venir vous expliquer, en vrai. Le droit coutumier, c'est le droit coutumier qui ne prévaut pas sur les autres droits au Cameroun. Donc, ton mariage coutumier là n'est pas l'équivalent du mariage civil pour qu'on dise qu'on allait transcrire ça sur les registres de l'état civil. Je ne sais pas si on se comprend. Tout ce que vous faites au village là, c'est pour vous là-bas au village. Si vous êtes marié face au chef coutumier, si vous voulez aussi vous gâter, c'est là-bas face au... On enlève la dot, hein, c'est la dot qui est enregistrée. Mais s'il y a une autre cérémonie là-bas, elle n'est pas transcrite sur les registres. On ne transforme pas ça en mariage civil. Ça veut dire que si on le faisait aujourd'hui, ça voudrait dire que nous avons deux droits qui régissent nos vies. Et le droit coutumier, et franchement, il n'y aurait aucun intérêt. Ça créerait même plutôt du désordre. Maintenant, il y a des éléments du droit coutumier qui peuvent être récupérés par l'État.
Enregistré par l'État. Bonjour Noël. Noël, on a travaillé ce week-end pour rien. Bonjour Suzy. On a travaillé ce week-end pour rien. Coucou Zomlo, comment vas-tu? Bonjour Orlan. Je sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Le cas qui nous intéresse là, Maléba Perpétue n'est pas devenue Madame Eva. Peut-être au quartier, et nous ne sommes pas au quartier, il faut arrêter avec les histoires de quartier. D'accord? Nous parlons de tout ce qui est légal. Le Cameroun ne la considère pas, ne les considère pas comme un couple. Ils sont des Ndjomba. Ils sont célibataires tous les deux ou divorcés. Ils sont divorcés tous les deux. Ils ne sont pas mariés. Ils ont juste entamé, ils ont juste sauté un autre pas. Ils ont juste fait un autre pas en direction du mariage. Parce qu'au final, tu passes devant monsieur le maire ou devant le conseiller municipal ou je ne sais pas quoi. Voilà, pour éviter les arnaques. Pour rendre les fiancés responsables de leurs engagements. Donc, l'engagement est devenu une petite contrainte. Mais ça ne revient pas à dire que vous êtes marié devant l'état civil. Je suis dépassée. Parce que même la concernée dit que oh, je suis madame. Non, tu n'es pas madame. Et ce n'est pas une histoire de jalousie. C'est qu'il faut véhiculer la bonne information. Tu n'es madame ni au Cameroun, encore moins chez nous ici en France. C'est l'État qui te donne le droit d'être l'épouse de quelqu'un. Parce que le mariage conduit à un certain nombre de choses. La communauté des biens, la vie commune, la communauté de vie, les histoires d'héritage, les histoires de ceci. Ça n'engage pas que deux personnes d'ailleurs. Les futurs enfants ou les enfants déjà présents. Il y a des enfants, si vous les avez eus hors mariage, le jour où vous vous mariez, ils sont légitimés par votre mariage. On considère que les enfants là sont nés dans le cadre de votre mariage. Parce que vous êtes souvent assis là. Quand vous allez vous marier, on vous demande s'il y a des enfants. Si vous dites oui, on vous dit que les enfants là vont. Donc la mère finit par porter le nom de son mari au même moment que les enfants là. Les enfants deviennent comme s'ils étaient nés pendant le mariage, légitimés par le mariage. Donc je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. On se marie pour soi, même pas pour narguer les gens. Et puis, pourtant, le document là est simple. Hein? Il n'y a même rien de compliqué dedans. Hein? Ce n'est pas difficile à comprendre. On parle bien des registres. Parce qu'il y en a qui nous ont dit qu'au bout de 2 mois, on dit qu'au bout de 6 semaines ou 2 mois, si personne ne vient s'opposer à la chose, c'est la dot qui est enregistrée. On donne ce délai-là. D'ailleurs, on dit que si le jour de la dot, personne ne s'est opposé, que la personne se taise à jamais, mais sous réserve qu'on soit au courant que toi-même là, on devait te doter, non? Bon, bref. Après, donc je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Il y a quoi de compliqué là? Parce que, et nous versons ça sur la place publique. Il y en a qui te disent au quartier, on ne vous parle pas de quartier, qu'est-ce que vous entendez? Le quartier régit la vie de qui? Hein? Quand tu cherches réparation, tu t'adresses à l'État. Quel niveau de français? C'est moi qui ai rédigé l'affaire là. Est-ce que c'est moi qui ai rédigé ça? Il n'a fait que mettre une photo. Noël nous a envoyé une photo. Et c'est une capture sur un écran, je pense. Hein, sur un écran de télé. Ou sur un écran, un appareil numérique. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui ai rédigé. Et là même, ce n'est pas tordu. Hein. Donc moi, je suis dépassé par les enfants du 237 qui ont décidé de brider leur propre, le fonctionnement du cerveau. Je suis dépassé. Comment est-ce que vous voulez qu'on construise dans notre pays avec l'expression « nous au quartier ». Quoi, vous au quartier? Le quartier ne régit pas la vie des Camerounais, du moins. Tant que vous restez au quartier, c'est votre problème. Mais si tu veux réparation, c'est l'État. Et l'État a décidé de légaliser. Oui, oui.
Avant, on tenait compte de ça là-bas dans votre droit coutumier. L'État a décidé de récupérer ce pan-là. De tenir compte de ce pan-là dans le processus du mariage. Avant, c'était sur le plan coutumier. Et le droit coutumier ne prévaut pas sur le droit civil. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Si vous avez un problème sur le plan coutumier, c'est au village que vous arrangez ça. Nous, en ville, nous, on ne gère pas. L'État ne gère pas. Peut-être que ça viendra. Parce qu'il va bien falloir statuer. Il va bien falloir statuer un moment. Parce que petit à petit, le droit coutumier sera absorbé par le droit civil. La même chose ne peut pas être gérée par deux droits. Vous imaginez bien que ce serait un peu de désordre. Nos frères d'expression anglaise n'utilisent pas le droit français et le common law. Sauf désordre voulant. Donc, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous nous parlez de jalousie. La jalousie sort d'où là? Vous vous mariez. Oui, il y a un mot, c'est pour vous. Est-ce qu'on vit le bonheur par procuration? On accompagne seulement le bonheur. On ne vit pas le bonheur par procuration. Et on ne se marie pas pour les autres, on se marie pour soi-même. C'est un engagement personnel. C'est toi qui dis oui là-bas. Ce n'est pas nous qui disons oui. Ça rame. Il y a le soir même des personnes mariées, le soir même ça rame. Le soir même ça rame. Et bizarrement, quand vous allez divorcer, nous ne sommes plus là. Les témoins de mariage ne sont plus là. Quand vous allez divorcer, on ne vous demande même pas de témoin. C'est entre l'État et vous là-bas et vos avocats. Bon, les avocats après sont témoins, on va dire qu'ils sont témoins. Ils vont même comprendre, même by force. Là, Maléba n'a pas eu un acte de mariage. Si tu n'as pas d'acte de mariage, comment est-ce que tu pourrais être marié? Comment ça, reine du roi Massé? Facebook est devenu un média. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Hein? C'est un problème de société et nous avons la chance d'avoir une plateforme comme celle-là. Vous pensez que les réseaux sociaux, on parle bien de réseaux sociaux, ça sert à quoi? Parce que quand ça devient sérieux, vous dites que nous avons des problèmes. Quand c'est de l'ordre du Japap, allez fouiller dans les vies des gens. Hein? Surfez sur le fait que les autres soient plus malheureux que vous. Vous ne trouvez pas que nous avons trop de problèmes sur Facebook? On parle de réseaux sociaux, il n'y a pas que Facebook aujourd'hui. Ils sont versés là-bas sur TikTok. Ils sont versés sur Instagram, ils sont versés sur Telegram. Coco, comment vas-tu? Oh, les vacancières. T'as pas pris de vacances, ça? Non. Regarde la maison. Regarde la maison. Ça va et toi? Oh, on peut aller comme une personne qui n'a pas pris de vacances. Bah oui. Oh là là. Le 18 mars. Dans 8 jours. Le mois s'y passe vite. Hein? C'est ça qui est aberrant avec notre peuple. C'est que quand ça devient sérieux, certains estiment que nous avons des problèmes. Il est bien malheureux que d'expliquer quelque chose d'aussi simple. Hein? La dot existe au Cameroun. Nous avons trouvé cette histoire de dot-là. Hein? Ce n'est pas ancestral. Avant, c'était la cola. Maintenant, c'est devenu vachement matériel. Bonjour, Nadiège. Donc, nous nous battons à expliquer quelque chose d'aussi simple. Et au bout d'un week-end, vous avez l'impression qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris. Ça veut dire qu'il y a un problème fondamental. Est-ce que ça revient à avoir des problèmes? Oui, mais ça revient peut-être à avoir des problèmes dans le mauvais sens. Parce que si j'étais en train de faire le Japon, en train de vous raconter comment est-ce que j'avais compté, il y avait tel nom, moi-même j'y étais, il y avait 2 sacs d'oignons, en plus les oignons à 1 franc. Hein? Personne ne sera en train de dire ici que nous autres avons des problèmes sur les réseaux sociaux. Donc soyons sérieux. Alors laisse-nous les histoires de quand c'est compresseur, tout le monde en parle. Il faut nous laisser les bêtises comme ça. Je parle de ce que j'ai envie de parler. Hein? Je parle de ce que j'ai envie de parler. Vous aimez souvent comparaison, n'est pas raison. Les autres qui? Hein?
La vie de compresseur, c'est la vie de compresseur. Qui a la photocopie de sa vie là pour dire que quand soit les autres, on n'en parle pas? Et là, nous parlons de quelque chose de légal. Elle-même vous dit qu'elle est madame, ceci, madame. Allez lui dire de rester dans le cadre. C'est à elle d'expliquer à nous autres. Parce que la loi est récente. C'est à elle de nous expliquer à nous autres. Puisqu'elle s'est retrouvée face à la situation. Pourquoi est-ce que c'est à nous de venir expliquer? Parce qu'elle-même nous donne l'impression de ne pas comprendre ou bien elle le fait exprès. À nos âges, là, vous voulez encore jouer comme à l'époque dans les cours de maternelle. Madame, elle aussi, elle a fait ceci. Madame, pourquoi est-ce qu'elle aussi, elle n'est pas punie? Pourtant, elle a fait. On parle de toi, mon petit. Le fait que quelqu'un d'autre ait fait ne t'absout pas de tes fautes. On ne répète pas une bêtise. On ne répète pas une bêtise. Marthe la diamantaire, vous voyez où vous en êtes. Donc, au sorti de ce direct-ci, tu n'auras rien compris. Théo. Tu n'auras rien compris. Et c'est lamentable. T'as quel âge? Marthe la diamantaire, les grands noms. Le diamant éternel. Toi, ta part là, ce que tu sors du cerveau là, ça vole haut. Nous vous parlons des lois qui régissent vos vies. Et vous êtes à 1000 années-lumière de la chose. On t'a dit que moi, je compte aller me marier au 237. Mais ce que vous montez sur la place publique là est lamentable. Marthe la diamantaire, tu as été baptisé pour rien. Bonjour Guy Raoul. Tu as été baptisé pour rien. Moi, je suis là avec mon nom intégral. Marthe la diamantaire Aneza. Marthe la diamantaire. Tu as même déjà vu un diamant. Tu peux reconnaître, tu peux faire la différence entre toutes ces pierres-là. Ou même, on te pose un zircon, on te pose un diamant. Tu peux faire la différence. Tu sais que tu vas commencer par quel bout? Marthe la diamantaire. Bon fraîche. Les grands noms. Diamant bleu. Tu lui poses un saphir, une topaze et un zircon. Elle saura même faire la différence. Parce que c'est le diamant bleu que l'on doit là. Ce n'est même pas un saphir qu'elle au doigt. À la limite, topaz et encore, si ce n'est pas du zircon. Donc vous venez souvent, je vous ai dit que nous sommes pas au même niveau. Donc il ne faut pas ramener votre mauvaise foi ici. Ce n'est pas une histoire de Maléba, c'est juste un exemple. D'accord? C'est juste un exemple. Et ça vous sert que nous vous fassions comprendre que ce n'est pas ce que la loi dit. Vous pouvez sauter, vous caler en l'air. Hein? Comment ça nous sommes? Il s'agit de quitter ici. Hein? Est-ce que c'est une histoire de parti ici? On vous explique une loi. Est-ce que c'est une histoire de prendre parti? Elle est l'exemple, point. Et si elle avait expliqué la chose, nous autres ne serions pas là en train d'expliquer. C'est à nous d'expliquer. Elle est dedans. Elle vous dit qu'elle est madame ceci. On vous dit que ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas induire le peuple, la population en erreur. Il y a des personnes qui nous écoutent qui ne sont pas camerounaises. Il y a des étrangers qui nous écoutent, qui pourraient avoir l'envie d'aller se marier au Cameroun. Donc, il ne faut pas propager des mensonges. Qu'est-ce que vous... Parti pris, où est parti pris là-dedans? On vous a dit que le juge regarde ça. On vous dit la loi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? C'est une histoire d'être fan. C'est une histoire de team. Ou c'est une loi qui régit nos vies, à nous tous. Elle ne régit pas que la vie de Maléba. Cessez de raconter des mensonges aux gens. Elle a soif de mariage, qu'elle passe devant le maire, on quitte dans ça. Mais elle ne peut pas dire aux gens que désormais je suis madame ceci. Devant ça dit aucune législation. Elle n'est madame devant aucune législation. Point final. Elle est fiancée. Ça ne devrait pas vous faire mal. Est-ce que c'est une histoire de parti pris? Ça aurait été une autre blogueuse. Moi, j'aurais pris le problème exactement de la même manière. Donc, pourquoi est-ce que vous cherchez souvent des échappatoires? Même si il y a parti pris,
Ça enlève quoi? Au fond. Ça n'enlève rien, ça n'ajoute rien. On ne justifie pas la bêtise par une autre bêtise. Ou par la même bêtise. Elle a soif de mariage, son problème c'est son droit. Maintenant, il ne faut pas véhiculer des bêtises. Si elle veut être madame, elle est madame uniquement dans sa tête et dans leur chambre. D'accord. Hein? Et qui est Seigneur? Elle a dit qu'elle est madame Lolo Fonja. Hein? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle est madame Lolo? Elle dit Lolo Fonja. Est-ce qu'elle a dit qu'elle est madame? C'est un nom de scène. Elle peut même déclarer ça officiellement aujourd'hui. Elle apporte la preuve comme quoi on la connaît plus sous ce nom-là. Johnny Hallyday. Hein? Johnny Hallyday. Hallyday, c'était son nom. Pourtant, on appelait sa femme Estelle Hallyday. Parce qu'il avait adopté ce nom-là. C'est son nom de scène. Quand il vous dit que vous me faites souvent des mélangements, c'est vous qui faites des mélangements tordus. Elle vous a dit un jour que je suis Madame Fonja. Non. Non. Bonjour, Hervia. Mais est-ce que nous avons eu des pères d'adoption aussi? Elle n'est pas Madame Eva. Elle n'a pas le droit de... Lolo Fonja ne vous a jamais dit que c'est officiel. C'est son nom sur les réseaux. Mais elle peut demander au législateur, elle peut décider, demander l'autorisation au législateur, ça devient son pseudo. On met ça sur sa carte d'identité. Ça, c'est une démarche officielle aussi. C'est sur les réseaux. Maintenant, si elle dit que sur les réseaux, elle est désormais Madame Eva, eh ben, ça va être comme on dit Lolo Fonja. Mais qu'elle ne vienne pas nous dire que le Cameroun lui a donné l'autorisation de porter le nom de son fiancé. Bonjour Juliette. Est-ce que vous avez donc compris la différence? Vous nous sortez souvent des comparaisons à 2 francs 6 sous. Lolo vous a dit qu'elle est Madame Fonja. Elle a dit Lolo Fonja. C'est son nom de scène. C'est comme Tata Lolo aujourd'hui. On la connaît plus sous le nom de Tata Lolo. Ou bien. Et qui est Seigneur, je répète ici, c'est pas quand ça nous arrange. C'est pas quand ça nous arrange. On parle du cadre légal. On parle du cadre légal. Si elle veut être Madame Eva, les gens vont l'appeler Madame Eva. Mais qu'elle ne nous dise pas qu'elle est mariée. Elle n'est pas mariée. Donc si tu ne comprends pas, pardon, va un peu faire la gymnastique. Va faire la gymnastique cérébrale, pardon. Moi, je ne peux rien pour toi. Je ne peux rien pour toi. Si elle dit que, elle décide d'être Madame Eva avant, on va l'appeler Madame Eva pour nous, quoi. Elle devient Maleba, non, compresseur, non, Perpétue Eva. Il n'y a pas de souci. Mais quand on ne nous dise pas qu'elle est mariée, elle porte ce nom officiellement. Non. Dans le cadre du mariage, c'est non. On n'a pas dit qu'elle a le droit. Elle peut légitimer ça aujourd'hui, ça fait des années. Mais ça va être son pseudo. Elle ne portera pas le nom là comme épouse. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Maleba, elle revendique le nom d'épouse. Lolo ne vous a jamais dit qu'elle est épouse Fonja. C'est un nom de scène. C'est un nom de scène. Si elle veut le garder aujourd'hui officiellement, ça devient son pseudo. Elle ne le portera pas en tant qu'épouse Fonja. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là en bas? Vous voulez que je vous explique ça comment? Maleba, elle veut le porter en tant qu'épouse. Lolo, elle, c'est son nom de scène. Et Lolo peut le faire marquer sur sa carte d'identité. Est-ce que vous comprenez? Lolo peut le faire marquer en tant que pseudo. Nom d'usage, pseudo sur sa carte d'identité. Mais Maleba ne peut pas faire mettre Eva sur
sa carte d'identité en tant qu'épouse. Elle ne peut pas avoir la mention épouse Eva. Est-ce que je suis claire là? Par contre, elle aussi, elle peut utiliser ça comme pseudo et apporter la preuve au procureur que ne pas le porter lui créerait préjudice parce que sur la scène, on ne la connaît que, ou on la connaît plus à travers le nom de Perpétue Eva, comme vous dites Perpétue Ngossa. Quand vous dites Ngossa, on sait que c'est elle. Quand on vous dit Ngossa ici, ceux qui suivent le game là savent que vous parlez de Perpétue. Ou bien, elle se fait appeler compresseur. Voilà. Voilà un exemple. Lolo Funja. Est-ce que compresseur est pour elle? Qui l'a baptisé compresseur? Elle est la Mercedes là. Lolo Funja est l'équivalent de compresseur, elle compresseur. Est-ce que je suis assez clair? Pseudo, non marital. Elle dit que elle est Madame Eva, non marital. Lolo Funja, nom de scène. Elle compresseur, nom de scène. Perpétue Ngossa, non marital. Vous voulez que je torde ça dans combien de sens? Vous voulez que je torde ça dans combien de sens? Moi, je n'ai pas encore entendu Lolo dire qu'elle est épouse Funja. Hein? Elle a toujours dit qu'elle vivait avec M. Funja. Elle n'a jamais dit qu'il s'était marié. Elle n'a jamais revendiqué ce nom-là en tant que nom d'épouse. Toute chose a un sens. Et là, nous parlons de tout ce qui est légal. Même quand tu divorces, si ton mari ne te donne pas le droit de garder son nom, tu n'as plus le droit de le porter. Donc, elle ne peut pas décider d'être Madame Eva parce que ça lui chante. Et que, est-ce que c'est une histoire de me laisser avec mes contradictions? Je te dis que c'est face à vos textes de loi. Hein? Je n'ai pas décrypté le mariage. Je m'en fous de leur mariage. Tu m'as entendu parler de la d'autre. Je parle de loi. Je décrypte le mariage que fous quoi avec. Si tu veux alors que commence à décrypter, j'ai parlé de la chèvre, j'ai parlé du sac d'oignon. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Moi, je suis divorcée, je suis très bien comme je suis là. Donc, quand tu parlais de mariage, moi, j'ai à donné. D'accord? Je n'ai pas spécialement envie de repasser par là. Je vis dans un pays dans lequel on a le droit d'être LGBT. Donc, l'homophobie sort d'où là maintenant? Non, 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 sérieux. Le lesbienne, tu as même créé un mot là, ça sort d'où? Ça sort d'où? Et la mère? Ça sort d'où? Ici, ils ont le droit de se marier. Ici, ils ont le droit de se marier. Si ça vous amuse de faire courir des bêtises, c'est votre problème. Mais nous, nous avons l'obligation de dire ici que vous racontez des bêtises. Elle revendique ça en tant que nom de scène. Je te dis qu'elle peut, et elle peut même aller s'adresser à un procureur. On va lui accorder le nom. Le droit de porter ça, si elle apporte les preuves que c'est son nom de scène. Johnny Hallyday, ce n'est pas son nom. C'est là où vous ne comprenez pas les nuances. Eh, Zambabeli Loli. Eh, Seigneur. C'est là où vous ne comprenez, mais alors vous avez décidé de ne rien y comprendre. Mais elle ne peut pas revendiquer Funja comme nom d'épouse. Chaque chose a un sens. Nom d'usage, on met bien épouse un tel. Le pseudo, tu as le droit de mettre le pseudo sur ta carte d'identité. D'accord.
Juliette, mais c'est camerounaise. Et laisse-moi. Je suis dépassée. Ça, nous sommes en train de débattre autour de la loi. Vous nous parlez. Elle est seulement... elle est juste l'exemple par lequel l'affaire est arrivée. Et parce qu'elle-même n'a pas voulu vous dire la réalité. Personne, moi je n'ai pas jugé son mariage, que c'est moi qui me suis engagée là-bas. Le mariage, c'est un engagement. Ah, Pascaline, laisse-nous les histoires de vous mettre au travail. Ah. Il faut nous laisser les bêtises là. Maliba, c'est qui? Maliba, c'est qui? Elle met les qui au travail? C'est vous qui avez fait de certaines personnes des stars. Un star dans quoi? Elle nous met au travail. Oui, parce qu'il faudrait que la bêtise soit un tout petit peu diluée dans ce pays-là. Elle nous met au travail. Ah oui, terriblement. Elle vous dit que oh, le mariage, ça se prépare. Elle vous dit que le restaurant, vous êtes concentré sur le restaurant, c'est la dot qui sort. Elle n'a pas encore fini d'être dotée. Tu viens d'être dotée, les gens doivent payer tes excédents de kilos. Il faut quand même aller eBay non gratter un peu. Tu te vantes que tu es devenue madame. Quand les gens se vantaient à l'époque que je suis madame Intel, c'est parce que ton gars assurait. Quelqu'un te regarde en route, il te sucia. Quelqu'un, il dépose comme ça. Donc, ils sont deux à avoir voyagé 23 kg x 4, plus le bagage à main. Plus 10. 23 kg x 4. Quand tu voyages, tu as 46 kg, non? Le mari a 46 kg. Plus les 10 ici comme ça. Ça fait 56. Donc, ils ont 100... 56, 12... je suis trop nul. 110 kg. Ça fait 112 kilos. Un truc comme ça. Je suis trop nul en maths. Ils ont 66 kilos. 66, ça fait 122, non? C'est pas ça. Et ils veulent quel excédent là? Donc, à chaque étape de sa vie, elle doit gratter. Vous voulez que la coche, non? Coucou, Dolce. Vous voulez que je la coche? La coche? Hein? Et la coche? Moi, je ne suis pas madame, donc quand je suis souvent coincée là, je veux la cagnotte ici pour me partir même en vacances.